Myriam Douillou est danseuse professionnelle. Elle enseigne également en cours à Paris et en stage en province et à l'étranger depuis plus de 15 ans. Elle est à l'origine de la compagnie Aswan, troupe de danse professionnelle qui se produit aussi bien en France qu'à l'étranger. Myriam vous propose dans ce DVD un enseignement complémentaire à vos cours sur l'utilisation du voile en danse orientale. Ce DVD se déroule ainsi. Myriam fait le mouvement décomposé et commenté seule. Et ensuite, vous le verrez en aboutissement dansé par Myriam et ses élèves. Vous commencerez toujours par l'échauffement. Et ensuite, vous pourrez aborder le travail du voile avec les classiques, les créations, les attaches et les enchaînements de mouvements. La danse orientale permet d'utiliser plusieurs accessoires. Les cannes, les sagates, la melaya, et bien d'autres. Le plus connu du grand public est sans conteste le voile. On distingue plusieurs types de voiles et le travail est alors différent en fonction de la forme et de la matière. Dans ce programme, nous verrons plus particulièrement le voile demi-circulaire. Avant de passer à ce stade, il faut d'abord avoir appris les fondamentaux de la danse orientale, notamment la maîtrise des mouvements de base qui a fait l'objet du premier programme. Pour les plus importants, le travail des bras et le travail des déplacements, mais également le travail du bassin et celui du buste. Savoir bien se servir du voile suppose que la danseuse sache également réussir des enchaînements. C'est ce qui a fait l'objet du second programme intermédiaire où ont été abordés les différents enchaînements de mouvements ainsi que les déplacements. Pour ce qui concerne les techniques de danse avec le voile, je distingue deux types de voile, le rectangulaire et le demi-circulaire. Lorsque vous aurez assimilé les deux programmes de voile, vous pourrez essayer de danser avec 3, 4 ou 5 voiles. À vous de jouer. Les genoux fléchis, le corps relâché, respirez profondément. On va dessiner un cercle avec la tête, relâcher sur le côté, doucement derrière, de l'autre côté et lourdement devant. Continuez à bien respirer et n'oubliez pas que chaque mouvement de l'échauffement doit être répété plusieurs fois. Après avoir redressé la tête, nous allons tourner les épaules vers l'avant, l'une après l'autre.
puis vers l'arrière, l'une après l'autre. Simultanément, les épaules vers l'avant. Plusieurs fois bien sûr. Puis vers l'arrière. Nous allons passer au poignet. Les mains liées et les coudes parallèles au sol, on va dessiner des vagues. Doucement, on détache les mains en gardant le même mouvement et la même énergie au niveau des poignets. Ensuite, on va tourner les poignets vers soi. Puis vers l'extérieur. On ouvre les deux mains vers l'extérieur et on les ferme vers soi, pour la souplesse du poignet et l'agilité des doigts. On tire les bras de chaque côté, soit en tirant tout simplement avec les bras parallèles au sol, ou bien en relâchant le buste, comme pour faire un 8 avec le buste du haut vers le bas. On enroule le buste vers le sol tout en relâchant le dos et la tête. Fléchissez les genoux. Redressez lentement, vertèbre par vertèbre, pour dérouler votre dos. Nous passons aux chevilles. La pointe du pied dessine un cercle, tantôt vers l'intérieur et tantôt vers l'extérieur. Bien entendu, vous changez de pied pour refaire le même mouvement. Prenez un écart au niveau des jambes, le dos bien droit. Nous allons tirer les bras devant soi, puis relâcher au sol. Comme tout autre mouvement, nous allons recommencer plusieurs fois avant de ramener les pieds côte à côte tout en restant baissés. Voilà, l'échauffement est terminé, nous allons commencer. Comment tenir et régler les voiles demi-circulaires? La partie circulaire se situe vers le bas et on saisit la médiane entre l'index et le majeur. Le voile placé derrière soi, on écarte les bras parallèles au sol et le voile doit coller aux omoplates et aux épaules. La marche avec les voiles demi-circulaires. On tend les bras bien droits. En étant sur demi-pointe, on va donner un maximum d'élan au voile. On se tient droite avec une bonne ouverture au niveau du plexus. À vous.
fourre en voile perpendiculaire. Donnez un mouvement circulaire à votre voile et vous pourrez tourner dans un sens comme dans l'autre. Ouvrez les bras bien parallèles au sol pour donner de l'élan. Arrêt avec mouvement rotatif et tournez dans un sens. Marche, élan avec le voile. Mouvement rotatif et on tournera dans l'autre sens. Changez de bras, exercez-vous des deux bras et des deux côtés. Vous pouvez accélérer ou ralentir en fonction de la musique choisie. Le 8 du voile. On va dessiner un 8 avec le bras avant de faire un tour, tantôt dans un sens et tantôt dans l'autre sens. Vous faites le 8 face à vous et donnez de l'élan en montant bien le bras haut. Maintenant, on attrape les voiles. Vous l'attrapez par le haut, la partie circulaire toujours vers le bas, et on dégage bien le bras opposé d'une façon à ne pas être dérangé. Donnez de l'élan à votre voile lorsque vous dessinez votre 8. Vous pouvez également tourner en opposé au voile, c'est-à-dire lorsque le voile tourne vers la gauche, moi je me dirige vers la droite. À vous d'essayer maintenant. Le 8 avec les deux voiles. Je sépare mes voiles, un voile dans chaque main, toujours attrapé par la médiane et toujours vers le haut, et je vais dessiner des 8 vers l'avant et vers l'arrière. Observez, lorsque mon bras droit est devant,
Le bras gauche est placé derrière. On recommence, on réinstalle bien ses voiles. Dans le tour, on les sépare. Un voile dans chaque main. Et un 8. Et élan avec un tour. Un 8. Puis, on tourne pour donner de l'élan au voile. Encore un 8 de face. Ou de profil. Et c'est à vous. Le passage de l'avant vers l'arrière et le passage de l'avant vers l'arrière par le haut. Je vous propose 2 mouvements similaires. Observez bien ce mouvement et observez bien celui-ci. Bien que semblable, le travail des bras est très différent. Le résultat est différent également. Observez bien. Le voile passe sur le côté de l'avant vers l'arrière. Et là, il passe plutôt vers le haut grâce à la pulsion des bras. Un bras après l'autre. Tantôt, un bras le passe devant, tantôt, l'autre bras le passe derrière. Vous pourrez tourner en opposition au voile, c'est-à-dire que lorsque le voile tourne à gauche, comme à l'image, vous tournerez vers la droite pour donner un effet supplémentaire. Et maintenant, le passage de l'avant vers l'arrière par le haut. Le voile placé devant soi, nous allons dessiner un énorme cercle sur la droite en balançant le voile à son maximum avec le bras droit. Ensuite, avec le bras gauche, nous allons dessiner un cercle vers la gauche mais passer derrière la tête. Et on recommence en essayant de ne pas faire tomber l'énergie du voile en bas. Variante sur l'épaule. Nous allons balancer les voiles sur une épaule et tourner en sens opposé. Exemple, le voile est à gauche, je tourne vers la droite. Maintenant, le voile est à droite, je tourne vers la gauche. Essayez de bien tendre les bras de façon à ce que l'énergie du voile ne retombe pas. Donnez de la vitesse au maximum pour que les voiles aient plus d'amplitude. Le cône. Nous allons attraper le centre du voile avec le bras gauche. Je vous le montre au ralenti. Observez bien le travail des doigts, toujours entre l'index et le majeur. À chaque changement de direction,
nous allons simplement inverser la position de la main. Le bras qui se situe en haut est toujours le même. Les bras toujours perpendiculaires et toujours le même bras situé en haut. Dans un sens, au changement, on inverse les doigts et on change de sens. Plus les tours seront rapides et plus le voile aura de l'amplitude. Variante du cône avec attache. Nous allons attacher la partie du voile sur le bustier tout en continuant les tours et ouvrir, comme pour dessiner un cône, toujours un bras situé en haut et un bras plus bas. Jouez avec la variante en modifiant légèrement les bras. Jouez également en ouvrant les bras pour faire d'autres mouvements dans votre danse. La fleur avec 2 voiles. La partie circulaire des voiles étant toujours vers le bas, séparée en prenant un voile dans chaque main et lorsque vous tournez, les bras sont tendus. Un voile dans chaque main et dessinez un cercle, les bras étant tendus. Récupérez les voiles en les collant l'un à l'autre comme au départ. Et je reprends. Séparation des voiles. Bras tendus. Variante avec un voile. On va refaire le même mouvement que nous venons de voir avec un seul bras. Arrêt et tour. Dégagez bien le bras opposé pour ne pas être gêné. Vous pouvez monter les bras très haut et les redescendre vers le bas pour donner plus d'amplitude au voile.
S'enfermer dans les 2 voiles. Les 2 voiles placées devant, on va tourner, récupérer celui du haut pour le passer derrière et tirer sur la médiane de façon à se retrouver enfermé dans le voile. Quelques mouvements de danse avant de repartir. Des déplacements, toujours enfermés dans votre voile. Et on dégage tout par le haut. La marche avec le voile pour donner de l'énergie et on reprend. Tour, attrapez le voile du dessus, que vous placez derrière le dos, récupérez le voile devant, montez le voile qui est derrière pour le placer sur la tête. Je reprends quelques mouvements de danse. Cercle et tour. On va dessiner un grand cercle sur le côté jusqu'à ce que le bras atteigne l'épaule opposée et on tournera du côté où il n'y a pas de voile. On reprend de face l'inverse pour tourner en sens inverse. Cercle à gauche, voile à gauche, tournez vers la droite. Grand cercle vers la droite, posé sur le bras droit et on tournera vers la gauche. Pensez à bien monter le bras opposé de façon à donner de l'amplitude au voile. Cercle, cercle, cercle et pause. Cercle, cercle, cercle encore et pose sur l'épaule en ouvrant bien le bras vers l'arrière. En variante, plutôt que de le poser sur l'épaule, vous pourrez également l'attacher à votre bretelle de bustier ou à votre body, la partie que vous étiez censé tenir sur l'épaule. Et je jouerai en passant le voile devant vers l'arrière. On dégage la partie qui est attachée, cercle sur le côté, épaule, tout en tournant, vous l'attachez. Et on passera le voile devant les bras pour tourner dans le sens opposé et derrière pour dégager le bras. Montez bien vos bras pour donner un effet supplémentaire. Détachez-les pour donner un autre effet encore. Recollez vos voiles. Passez-les vers l'avant et récupérez ce qui était attaché.
S'enfermer et se sortir des voiles. Tout en tournant, vous allez monter les bras, bien tendus, pour les rapprocher l'un de l'autre. Je tiens tout d'une seule main en libérant l'autre bras. Vous avez une ouverture qui se situe, dans ce cas précis, sur votre droite, par laquelle vous allez sortir pour faire votre cône. Et bien d'autres variantes à vous d'essayer. La chute du voile. Avant de faire le travail de voile, nous allons observer le travail des pieds. Posez toujours le genou sur la jambe opposée de façon à travailler votre équilibre. Ensuite, avec le voile, nous allons faire une ouverture du même côté que la jambe. Jambe droite, bras droit, croisement, chute. Croisement des pieds. Ouverture à gauche, pied à gauche, croisement des pieds, chute. Essayez d'avoir des beaux mouvements circulaires au niveau des bras. Pour monter votre voile, rotation des épaules ou jeu de tête. Vous pouvez faire ce mouvement de face, mais vous pouvez également le faire de profil. Dans ce cas-là, la rotation des épaules sera un peu plus exagérée. Marche et arrondi du voile. Tout d'abord, observez les pieds. Ce sont des pas chassés, comme vous l'avez vu en exercice de base. Maintenant, au niveau du travail de voile, pensez à faire travailler les mêmes côtés, c'est-à-dire même jambe, même bras. Bras gauche, bras droit, jambe droite. En essayant de faire des mouvements circulaires devant vous et en gardant toujours un bras vers le haut.
Jeu de bras simple. Tout en tournant, vous allez monter les bras et les descendre le long du corps. Jouez sur la hauteur, perpendiculaire, les bras en haut, parallèles au sol ou en bas. On y va en tournant. Montez, montez, pensez à bien vous tenir droite. Ouvrez les bras, perpendiculaire, puis en V, puis fermez. Réouvrez, toujours plexus ouvert. Passez un bras derrière le dos et un devant. Très simple. Bras parallèles au sol, relâchez et c'est à vous. Le sari. Le voile placé devant. Nous allons mettre la partie gauche du voile dans la ceinture côté droit. Insistez bien de façon à ce que le voile tienne durant votre danse. Pendant le tour, nous allons saisir ce que nous avions dans la main droite avec la main gauche, puis avec la main droite, nous allons tenir la partie circulaire du voile. Puis doucement, vous allez relâcher le voile sur l'épaule. Pour le rattacher sur le côté. Ensuite, vous avez des variantes pour le retirer, comme vu précédemment les détacher et danser avec. Vous pourrez faire ce mouvement avec un seul voile. La tulipe. En tournant,
Vous attrapez l'extrémité du voile et avec l'autre bras, vous attrapez la partie circulaire. Vous pouvez également attraper la partie intérieure, c'est-à-dire la médiane. Vous changez de côté dans votre tour en gardant toujours le même bras en haut et le même bras parallèle au sol. Chorégraphie. Tour avec les bras parallèles au sol. Marche avec arabesque en faisant des spirales avec les bras. Montée au 4e temps. Pas chassé avec voile. Sans oublier les passages de l'avant vers l'arrière. Cercle avec tour. Le passage de l'avant vers l'arrière par le haut. Arrêtez le voile pour bien marquer les accents. Et je reprends. S'enfermer dans les deux voiles. Une bonne ouverture pour faire quelques mouvements de bassin. Dégagez le voile et marchez. Ouvrez pour faire une fleur avec deux voiles. Puis quelques 8 avec les deux voiles. Joindre les deux voiles pour faire le cône. En changeant de sens. Puis le cône avec attache en passant le voile derrière. Quelques mouvements de bassin. Puis on reprend notre accessoire préféré en faisant quelques tours. Ramenez le voile devant. Encore des mouvements de bassin et de buste. Épaules, chameau. Et je détache le voile pour pouvoir repartir dans mes tours. À nouveau, s'enfermer dedans. Mouvement ralenti. 8 du bassin, dégagez les voiles derrière et chute du voile. Jeu de tête, chameau pour les tours et je reviens avec les jeux de tête de face. À nouveau, chute du voile. Vous pouvez alléger vos chorégraphies en ne mettant que 4 ou 5 mouvements. Et spirale en marquant les arrêts bassins. Rotation du voile du haut, du bas vers le haut. Puis tour.
le cône avec un seul voile. Changez de sens. Et changez de sens. Marche arrière. Maintenant, c'est à vous.